Je voudrais d'abord me présenter. En fait, je voudrais remercier le Centre de commerce Québec Montérégie-Ouest pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de présenter à propos du Brésil, présenter à propos des aspects juridiques, c'est ma spécialité. Pour me présenter, moi, je m'appelle Pablo Mourante, je suis un avocat brésilien, j'habite ici à Montréal. J'ai fait toutes mes études de droit au Brésil. Je suis associé à un cabinet d'avocats brésilien qui s'appelle Davi e Ataíde Advogados, Davi Ataíde Avocat. C'est un cabinet spécialisé en droit des affaires au Brésil, on donne des conseils aux entreprises au Brésil, des entreprises étrangères aussi qui font des affaires au Brésil. Et là, moi, maintenant, ici à Montréal, j'ai fait aussi mes études d'équivalence en droit canadien et québécois. OK. Donc, d'abord, je voudrais présenter le secteur, un peu de secteur le plus porteur au Brésil. C'est sûr que M. Paulo de la Chambre vient de mentionner quelques secteurs déjà, mais c'est toujours bon de mentionner d'autres. On a le secteur de e-commerce, fintech, legal tech, impression 3D, cannabis médical qui vient d'être autorisé au Brésil l'année passée, produits premium, donc tout ce qui est gourmet, tout ça, produits pour les animaux de compagnie, ça que Paulo vient de mentionner, nutrition fitness, des aliments sains et donc pour les personnes qui veulent avoir une nutrition spécifique, qui font de sport et tout ça. Mobilité urbaine, donc on a un des pays plus grands au monde, donc c'est sûr qu'on a, par exemple, São Paulo, je pense que c'est la troisième plus grande ville au monde, donc c'est sûr que la mobilité urbaine, c'est quelque chose qu'on a besoin au Brésil. Technologie médicale aussi, par exemple la télémédecine. Donc la télémédecine, avant la pandémie, elle était autorisée juste pour quelques besoins. Mais maintenant, avec la pandémie, ils ont autorisé d'une façon plus large. Maintenant, les médecins, ils peuvent offrir des services de tous les types de consultations, presque tous les types de consultations, avec en distance, avec des moyens technologiques, numérisés, tout ça. Donc, c'est un grand marché parce qu'au Brésil, on a une population de 210 000 personnes, 200 millions, 10 000 personnes, 210 000 millions de personnes. Et là, on a tous besoin d'avoir un service de santé. On a, je pense, peut-être les réseaux de services de santé publics plus grands au monde qui s'appellent SUS, S-U-S. Et là, mais aussi, il y a des grands réseaux de services privés de santé, d'assurance privée de santé il y a millions de personnes au Brésil qui utilisent ces services-là. Et là, il y a des opportunités pour des technologies médicales, c'est partout. Pour parler un peu sur le taux d'échange, notre devise s'appelle Real. Les réals brésiliens, par rapport au dollar canadien, il a eu une grande variation, surtout pendant la pandémie, cette année, disons, en 2020. Mais si nous regardons les graphiques des derniers 5 ans, le taux d'échange était toujours entre 200, 2,50 jusqu'à 3 reais par dollar canadien et maintenant c'est 4 reais pour chaque dollar canadien. Donc, ça a changé beaucoup la dernière année et c'est pour ça qu'il y a une grande opportunité pour des entreprises qui veulent faire des affaires au Brésil parce qu'il disons que le Brésil en ce moment n'est pas cher. Donc, pour investir au Brésil, pour acheter des compagnies au Brésil, pour importer des produits du Brésil,
pour faire de l'outsourcing au Brésil, il y a beaucoup d'opportunités à cet égard. Donc, pour vendre des produits ou services au Brésil, on a à peu près donc deux façons de le faire. Donc, vous pouvez exporter au Brésil, exporter des produits ou des services au Brésil, ou vous pouvez créer ou acheter une compagnie au Brésil. Donc, pour parler un peu sur les impôts sur l'importation au Brésil, donc si vous allez exporter au Brésil, l'entreprise qui va importer vos produits au Brésil, elle va payer des impôts. La structure fiscale au Brésil, c'est plus complexe qu'ici au Canada. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir des conseils juridiques, tout ça, pour ne pas se mêler avec ça. Donc, il y a trois types d'importation des produits au Brésil. Il y a ce qu'on appelle l'importation propre. Il y a aussi l'importation pour compte d'ordre des tierces. Il y a aussi l'importation sur commande. Donc, l'importation propre, c'est quand la compagnie, elle importe les produits pour utiliser elle-même ou pour revendre après, mais sans avoir une tierce personne, une tierce entreprise qui a commandé les produits, disons. Et là, par contre, l'importation pour compte et ordre des tierces et l'importation sur commande, elle est faite par un type de compagnie qu'on appelle de trading companies. C'est un nom en anglais, mais c'est le nom qu'on utilise au Brésil en anglais même. Et là, ce sont des compagnies spécialisées au domaine de l'importation. Donc, elles font, parfois, elles agissent comme mandataire du tiers qui va importer le produit au Brésil. Donc, une compagnie au Brésil qui veut acheter des produits qui viennent de l'étranger, elle va engager une trading company pour faire toutes les démarches au nom de cette compagnie qui veut acheter les produits. Donc, dans ces cas-là, la trading company va agir comme une mandataire, mais aussi la trading company peut faire une importation sur commande. Donc, dans ces cas-là, la trading company, elle achète les produits sous son propre nom, mais elle a déjà un contrat avec une tierce compagnie qui va déjà acheter ensuite les produits que la trading company a importés de l'étranger. Elle a déjà un contrat pour revendre ensuite ces produits-là. Et donc, comment est-ce que vous allez savoir quelle est la meilleure option pour faire vos importations? En fait, c'est un choix stratégique. Ça dépend du produit, de l'État brésilien où les marchandises vont arriver et des avantages fiscaux que l'acheteur peut avoir. Parce qu'en fait, au Brésil, on est divisé en États. C'est à peu près comme les provinces au Canada, mais les États au Brésil, chaque État, une partie des impôts sur l'importation, ça appartient aux États d'imposer. Donc, comme ça, chaque État il y a des différences si vous importez votre produit, si vos produits arrivent à São Paulo, si vos produits arrivent à l'état de Rio, il y a des petites différences, peut-être pas petites, différences au niveau des impôts. Et aussi, il y a des régimes fiscaux spéciaux que l'importateur peut avoir et ça va changer beaucoup le prix final. Donc, il faut faire les bons choix. Donc, juste pour que vous puissiez avoir une idée sur les impôts sur l'importation des produits au Brésil. Donc, au Brésil, il y a plusieurs types d'impôts sur l'importation. C'est un peu plus complexe qu'au Canada. Donc, il y a des personnes qui disent toujours que les impôts sur l'importation sont très lourds au Brésil, mais en fait, je dois dire que ça dépend beaucoup du produit que vous allez, qui va être importé au Brésil, donc que vous allez, vous comme Canadien, allez exporter au Brésil. Dans l'écran, vous pouvez voir j'ai pris deux exemples. Donc, l'exemple de cosmétiques.
les crèmes, etc. Et l'exemple des pièces aéronautiques. Et je dois dire, par exemple, que les pièces aéronautiques, c'est un type de produit qui c'est très exporté au Brésil. Donc, il y a un grand commerce de ce type de produits-là, du Canada vers le Brésil. Donc là, pour que vous puissiez avoir une idée, si on prend un produit cosmétique avec une valeur de 50 $ US, là, vous allez voir qu'avec tous les impôts au niveau fédéral et au niveau des États au Brésil, vous allez, vous allez avoir un taux effectif combiné sur la valeur en douane de 79% d'impôts sur les produits. Donc, les coûts totaux pour l'acheteur de ces produits-là qui coûtaient 50 $ US à l'origine, ça va coûter 89 $ US pour votre client final au Brésil. Donc, ça, c'est un exemple d'un produit où tous les taux d'importation vont faire en sorte que le produit, ça coûte cher au final. Donc, il faut faire le calcul du prix. Par contre, si on prend l'exemple des pièces aéronautiques, qui sont les produits où les impôts, c'est un produit où l'importation, c'est incentivé au Brésil. On prend l'exemple des pièces aéronautiques où la valeur en douane, c'est 1000 $ US. Les taux effectifs combinés de tous les impôts sur l'importation, c'est juste 4%. Donc, dans ce cas-là, le coût total pour l'acheteur va être 1041 $ US. Donc, on prend un produit qui coûte à l'origine 1000 $ US, il va coûter au client final 1041 $ US. Donc, c'est pas une grande différence à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut calculer et il faut avoir des conseils juridiques ou des conseils des autres entreprises qui peuvent vous aider pour calculer quel va être le prix final de vos produits au Brésil. OK, d'autres exemples maintenant pour parler des services. Si nous allons exporter des services du Canada vers le Brésil, là, il y a des impôts sur l'importation des services. Et là aussi, les taux de tous les impôts combinés, les taux effectifs combinés, ça va changer beaucoup, tout dépendamment des services, s'ils vont être des services non techniques ou des services techniques. Juste pour faire une petite distinction, mais il y a d'autres aspects à prendre en compte. Mais si on parle de services non techniques, on parle d'un taux effectif combiné de 12%. Donc, un produit où la valeur de vente, c'est 1000 $ canadiens. Le coût total pour l'entreprise brésilienne va être 1107 $ canadiens. Par contre, et aussi les montants nets reçus au Canada, ça va être à 980 $ canadiens. Parce que quand on parle de services, une partie des impôts est retenue à la source par l'importateur brésilien quand il va payer pour les services rendus à partir du Canada, disons. Et une partie des impôts, ça va être payé par l'importateur. Donc, chaque partie paye une partie des impôts. C'est pour ça qu'il y a une technique que les entreprises utilisent qui s'appelle, c'est une expression en anglais qu'on appelle gross up. The gross up, ça veut dire quand on fait une adaptation de la valeur de vente pour que l'importateur au Brésil paye tous les impôts et l'exportateur à l'étranger n'ait pas d'impact sur les prix. Donc, il va recevoir les prix total qu'il avait chargé. Par contre, si on parle de services techniques, si on prend un service où la valeur de vente, c'est 1000 $ canadiens, là, on va avoir un montant net reçu au Canada de 800 $ et un coût total pour l'entreprise brésilienne de 1210 $. Donc, encore une fois, on peut mettre en place une stratégie de gross up pour changer les prix. Donc, on va changer, au lieu de changer 1000 $ canadiens, on va changer, disons, 1200 $ canadiens. Et comme ça, l'exportateur canadien va recevoir les mêmes prix et tout l'impact fiscal va être au niveau de l'acheteur brésilien.
D'autres choses très importantes, c'est que c'est toujours bon de faire ce qu'on appelle en anglais un due diligence. Je pense que le terme en français, c'est diligence raisonnable ou quelque chose comme ça. Donc, il faut faire une due diligence sur vos partenaires au Brésil. Donc, ce n'est pas juste au Brésil, c'est n'importe où vous allez exporter vos produits. Il faut s'assurer que l'importateur ou le distributeur ou votre partenaire, n'importe qui, il est une personne, il est une personne qu'on peut faire confiance ou donc qui va payer les services, les produits qu'il a achetés et tout ça. Donc, j'ai mis juste quelques questions pour qu'on puisse penser des aspects qu'on doit vérifier. Donc, est-ce que votre importateur, votre distributeur, il va être une entreprise dûment constituée, enregistrée au Brésil? Est-ce que votre partenaire au Brésil, il a des permis qui sont nécessaires, donc disons les permis d'importation? Est-ce que peut-être votre partenaire au Brésil a fait faillite ou est insolvable? Ou est-ce qu'il a un bon credit rating, une note de crédit, selon les agences brésiliennes? Donc, est-ce qu'il a une entreprise qui paye normalement ses dettes ou il y a des problèmes de paiement? Est-ce qu'il y a des dettes fiscales ou dettes envers les employés? Est-ce qu'il y a beaucoup d'actions en justice comme demandeur ou défendeur? Donc, c'est une entreprise avec beaucoup de problèmes qui peuvent vous amener des problèmes aussi. Est-ce que cette entreprise a des actionnaires qui ont de la bonne réputation ou ce sont des actionnaires avec des problèmes en justice, tout ça? Donc, ce sont des aspects qu'il faut toujours vérifier avant de faire des affaires dans un autre pays et avec le Brésil, c'est pas différent. Donc, pour ça, il faut s'assurer de tout ça pour avoir un peu de tranquillité lors de vos affaires au Brésil. Pour parler juste un peu de l'accord de libre-échange Canada-Mercosur, en fait, ce n'est pas encore un accord, ce sont des négociations qui ont lieu depuis 2018 officiellement. Donc, Mercosur, c'est le groupe économique de 4 pays de l'Amérique du Sud, le Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay. Il y a aussi le Venezuela, mais Venezuela a été suspendu en 2016 à cause de problèmes politiques. Et donc les taux d'importation pour la plupart des produits pour les 4 membres du Mercosur, ce sont les mêmes. Donc, si vous allez exporter en Argentine ou au Brésil, la tarif douanière, ça va être la même pour la plupart des produits à cause du Mercosur. Donc, selon les sources officielles, cet accord pourra baisser les taux d'imposition sur l'importation, donc les droits de douane, dans plusieurs secteurs comme l'automobile, pièces automobiles, produits chimiques, matières plastiques, produits pharmaceutiques, etc. Cet accord, il traitera également des barrières non tarifaires, de la coopération réglementaire. Donc, ce sont d'autres aspects qui peuvent peut-être empêcher, difficulter votre accès à un marché donné. Donc, c'est bon d'avoir une coopération pour que votre produit ait un accès plus facile au Brésil. Il y a aussi des rumeurs que l'accord contiendra un chapitre spécifique pour les commerces. Et de toute façon, il y a plusieurs rumeurs plusieurs, en fait, ce sont des nouvelles officielles, que c'est un envie du gouvernement actuel brésilien qui essaie depuis 2019 de pousser le Mercosur à réduire les droits de douane. Comme je mentionnais, les droits de douane ce sont des droits de douane communs aux pays qui font partie du Mercosur. Pour la plupart des produits, il y a des exceptions où les pays peuvent choisir son propre droit de douane, mais pour la plupart des produits, ce sont des droits de douane communs. Donc, le Brésil, comme un membre très fort du Mercosur, il essaie de pousser les groupes à réduire ces droits de douane-là pour que les produits étrangers arrivent à un prix plus bas au Brésil, à tous les pays du Mercosur. Pour ce qui est de la création ou de l'acquisition d'une entreprise brésilienne,
Je vais juste mentionner quelques aspects importants. Peut-être, je ne sais pas à quel niveau vous avez des connaissances à propos de comment ça se passe les choses au Brésil, que le Brésil est un pays libre, démocratique, avec des règles. C'est un pays où vous pouvez faire confiance pour faire des affaires. C'est un pays important. Donc, au Brésil, il n'est pas interdit pour une personne étrangère d'acheter une entreprise brésilienne existante ou même de créer une nouvelle entreprise au Brésil. Donc, les capitales étrangères, il peut avoir des affaires au Brésil sans aucune restriction, sauf pour des activités stratégiques. Donc, ce sont des activités liées à la télécommunication, quelques secteurs médicaux, nucléaire, énergie nucléaire et tout ça. Donc, c'est quelques activités, mais ce sont très peu d'activités. Pour la plupart des activités, les capitales étrangères sont libres pour faire la même chose qu'on peut faire avec les capitales brésiliens. Donc, il n'y a pas de limite à la remise des dividendes de l'étranger. Donc, si vous avez une entreprise au Brésil, une filiale au Brésil ou quelque chose, cette filiale-là ou cette entreprise-là, elle va pouvoir payer des dividendes à l'étranger. Il n'y a pas de limite pour ça. Donc, il faut juste faire des déclarations de tous les dividendes que vous allez envoyer à l'étranger auprès de la Banque centrale. Mais c'est quelque chose de normal. Donc, mais il n'y a pas de limite. Vous pouvez, autant de dividendes que vous produisez au Brésil, vous pouvez remettre ça à l'étranger. Donc, en 2019, de nouvelles lois ont été promulguées pour simplifier l'incorporation d'entreprises au Brésil. Donc, par exemple, ici au Québec, je sais que c'est très facile de s'incorporer. Et au Brésil, ça commence aussi. Donc, il y a aussi dans quelques étapes, vous pouvez faire le processus tout en ligne. Même pour un étranger, qu'il y avait des restrictions par rapport à la signature, par rapport au besoin d'avoir un représentant au Brésil et tout ça. Maintenant, les règles sont de plus en plus flexibilisées et comme ça, maintenant, par exemple, un étranger peut s'incorporer au Brésil sans s'y rendre, dans certains cas, avec un processus 100% numérique. Donc, ce n'est pas difficile, ce n'est pas cher de s'incorporer au Brésil, même si vous êtes un étranger qui n'est jamais allé au Brésil, par exemple. Donc, pour ce qui est des taux d'impôt des entreprises au Brésil, donc maintenant on parle des taux d'impôt qu'une entreprise brésilienne paye pour faire des affaires au Brésil. Il y a plusieurs impôts, donc au niveau fédéral, au Brésil comme au Canada, il y a de différents paliers, mais au Brésil, en plus du palier fédéral et des États, il y a aussi les paliers des municipalités, donc il y a des impôts qui sont imposés par les municipalités au niveau, par exemple, des services. Le système de crédit est complexe, donc on ne peut pas dire qu'un taux, c'est 20% pour tout le monde, disons, parce que ça change beaucoup. Il y a un système de crédit, tout dépendamment du type des achats que vous faites pour votre compagnie ou du régime que vous avez choisi pour votre entreprise, du régime fiscal. Donc, les taux nominal peut être très différent du taux effectif. Les deux principaux régimes d'impôt sur le revenu disponibles pour les entreprises ayant des associés étrangers sont des bénéfices, des régimes du bénéfice réputé, du bénéfice réel. Donc, c'est un peu comme l'impôt sur le revenu ici au Canada, mais ici au Canada, on paye toujours sur le revenu qu'on a calculé, mais avoir vous pouvez payer vos impôts de l'entreprise sur le bénéfice qui a été calculé et c'est qu'on appelle bénéfice réel. Donc, c'est à peu près la même chose qu'on a ici au Canada pour l'impôt sur le revenu, mais on peut aussi choisir les bénéfices réputés et comme ça, ça ne va pas importer les bénéfices réels que vous allez avoir pour votre compagnie, mais c'est un taux calculé, donc on va présumer que vous avez un taux, disons, de 1,6%, de 8%, de 16% de bénéfices, et comme ça, on va imposer l'impôt sur ces taux présumés des bénéfices. Donc, ça peut être
un choix stratégique pour certaines activités parce que si vous avez un taux réel de bénéfices plus élevé que les bénéfices qui est réputé, ça vaut la peine de payer, de choisir des régimes du bénéfice réputé parce que comme ça, vous allez payer sur un bénéfice moindre que les bénéfices que vous avez réellement eu. Donc, juste pour donner un exemple, ça peut changer tout dépendamment de l'activité et tout ça, mais juste pour un exemple aléatoire, disons, une entreprise du bénéfice réputé peut avoir un revenu brut de 4 800 000 reais. Et comme ça, la dernière ligne, vous pouvez voir qu'il y a un taux combiné de 13% des taux combinés sur les revenus bruts. Donc, vous allez payer en revenu brut un taux de 13% sur les revenus bruts. Et juste pour te informer qu'il te reste 5 minutes pour finaliser la présentation. OK, merci. Donc, un autre point pour les services. Donc, si vous avez un revenu brut de 4 800 000 vous pouvez payer, par exemple, 17% des taux combinés sur les revenus bruts de votre compagnie. Pour le versement de dividendes, ça c'est très important parce que ça c'est une grosse différence et c'est une différence qui peut vous amener des avantages fiscaux par rapport aux affaires dans un autre pays, aux affaires même au Canada, parce qu'au Brésil, les dividendes, ils ne sont pas imposés, même si les bénéficiaires est à l'étranger. Donc ça, c'est une chose, ça aide beaucoup ici au Canada, les bénéfices, les dividendes, ils sont imposés. Dans la plupart des pays au monde, les dividendes sont imposés, mais au Brésil, les dividendes ne sont pas imposés. Et en plus, il y a une convention Canada-Brésil en matière d'impôt sur les revenus. Donc, ces dividendes, lorsqu'ils sont reçus par une société canadienne, donc vous avez des bénéfices au Brésil, cette société au Brésil va payer des dividendes à la société canadienne, qui est disons, la maison mère, qui est l'actionnaire de la société brésilienne. Ces dividendes-là, il ne va pas être taxé, il ne va pas être imposé ni au Brésil, ni au Canada, ni au Québec à cause de la Convention Canada-Brésil. Donc, c'est un dividende 100% exempt de tous les impôts au Brésil et au Canada à cause de la Convention Canada-Brésil. Et ça s'applique juste quand la participation de l'actionnaire canadien, quand l'actionnaire canadien, il a plus que 10% de participation des actions de la société brésilienne. C'est presque les dernières diapos. C'est juste pour avoir une idée, la main-d'œuvre au Brésil. Donc, il y a une grosse différence du coût de la main-d'œuvre. C'est beaucoup moins cher au Brésil, même si les charges sociales ils sont plus élevées. Les coûts total, c'est plus bas au Brésil. Donc, j'ai pris 3 exemples. Donc, le premier exemple pour un poste de développeur mobile. Là, vous avez un coût total avec les charges sociales au Québec de 74 000 $ canadiens. Au Brésil, pour le même poste, c'est 35 000 $ canadiens. Donc, au Canada, c'est plus que le double du coût total pour l'employeur. Analyste marketing au Québec, c'est 150% plus cher les coûts moyens avec toutes les charges sociales. Et pour ce qui est du salaire minimum, un salaire minimum au Québec avec les charges sociales, c'est 573% plus cher qu'un salaire minimum au Brésil avec toutes les charges sociales. Donc, ça change beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dis que faire un outsourcing au Brésil peut être une excellente idée pour réduire vos coûts, vu qu'on a une excellente main-d'œuvre très qualifiée et aussi pas chère, pas du tout par rapport à la main-d'œuvre canadienne. Donc, les aspects généraux, juste pour dire qu'au Brésil, depuis 2019, il n'y a plus l'obligation d'un visa pour les visiteurs canadiens.
Donc, même pour faire des affaires, mais pas pour travailler. Donc, pour faire des affaires dans des réunions, des événements commerciaux et tout ça, il n'y a plus besoin d'avoir un visa, ni pour les visiteurs. Mais si vous allez travailler de façon, disons, plus permanente au Brésil, vous allez avoir besoin d'un visa. Donc, comme je dis, j'ai mentionné au début, mon cabinet au Brésil, c'est un cabinet spécialisé au domaine du droit des affaires avec des équipes qui sont spécialisées dans plusieurs domaines, compliance, droit des consommateurs, droit des affaires, marché public, travail-emploi, fiscalité, etc. Ça, ce sont mes coordonnées, mon courriel, mon téléphone. Comme je dis, j'habite ici à Montréal, donc je suis joignable ici à Montréal. Merci beaucoup. Thank you, obrigado. C'est un plaisir de faire cette présentation.